d'écolos radicaux qui veulent nous sauver. La planète connaît sa 6e extinction de masse. Il est temps de se rebeller. D'après eux, on ne nous dit pas tout sur le réchauffement climatique. Le compte à rebours a commencé. Nous organisons la rébellion contre le gouvernement et son inaction face au changement climatique. Avec 3 revendications. Reconnaître l'urgence climatique, informer le public de cette crise, 0 dioxyde de carbone d'ici 2025. Ils sont des centaines prêts à aller en prison pour défendre leur cause. Leur symbole, un sablier dans un cercle qui représente la planète. Leur slogan, le temps de l'espoir est fini. Ils ont donc décidé d'agir, et vite. Le nom de ce mouvement, Extinction Rebellion. Depuis le début du mois, ils multiplient les blocages de routes et les occupations pour alerter l'opinion. Qui sont-ils? Comment s'organisent-ils? Enquête sur ces nouveaux activistes de la cause climatique. Pour comprendre qui sont les militants d'Extinction Rebellion, nous avons rendez-vous dans le cœur de Londres, au siège du mouvement. Leur profil a de quoi surprendre. C'est Dave qui va imprimer les tracts. Il nous faut 500 photocopies couleur pour demain. Larch Maxey est l'un d'eux. Ce spécialiste du climat, prof à la fac, fait partie de la centaine d'universitaires issus des établissements anglais les plus prestigieux qui soutient le mouvement. Il nous reste une toute petite fenêtre dans les 2 prochaines années pour vraiment changer les choses. Si on veut vraiment sauver l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qui est plus important que de sauver nos espèces? On doit arrêter ça. Extinction Rebellion n'est pas un mouvement marginal. Parmi ces activistes, toutes les couches sociales et toutes les générations. Il y a des gens de tous les âges ici. Il y a des enfants qui poussent leurs parents à venir. On a même un homme de 82 ans qui s'est fait arrêter. Il y a des étudiants qui ont pris une année sabbatique pour se dévouer à la cause. Moi, j'ai pris des vacances. Et il y en a aussi qui viennent après le boulot. Pour faire changer les choses, leur moyen d'action, c'est la désobéissance civile. Avec un mantra, si les lois sont injustes, désobéir est un devoir. À la tête de ce mouvement, un homme, chercheur à la prestigieuse université du King's College de Londres, après avoir été agriculteur pendant 20 ans. C'était en février 2017. Roger Hallam encourage ses élèves à taguer les murs du King's College. Il reproche à la direction de l'établissement ses investissements dans les énergies polluantes. Ça fait 5 ans qu'on lutte pour leur ouvrir les yeux. On ne va pas attendre plus longtemps, on va passer à l'action. Vous semblez plus préoccupé par les dégâts qu'on cause dans l'université que par tout le mal que cette université cause à la planète en investissant dans les énergies polluantes. Vous devriez vous dire que c'est aussi votre problème. Il y a 2 semaines, le stratège d'Extinction Rebellion avait rendez-vous au tribunal. Roger Hallam risque jusqu'à 6 mois de prison. Je ne risque pas grand-chose. Je prends position pour le bien de l'humanité. Ce qui doit arriver arrivera. L'un de ses élèves attend lui aussi son jugement devant le tribunal. Je pense qu'on a raison de choisir nos valeurs au lieu de suivre la meute. Nous sommes les rebelles. Il est temps pour l'élite de grandir. Ouais, c'est clair. Que les politiques regardent vraiment les données scientifiques. Ce soir, à l'est de Londres, Extinction Rebellion organise un cours de désobéissance civile. L'objectif,
préparait une action choc dans la capitale britannique, baptisée le jour de la rébellion. Le mouvement revendique 500 personnes formées et prêtes à aller en prison. Ce jour-là, il s'organise pour bloquer simultanément 5 ponts londoniens. Alors on va répartir les équipes pour savoir qui va à quel pont. Alors ici, le groupe du pont de Westminster, celui de Waterloo et Lambeth. Pour y arriver, les plus aguerris à la désobéissance civile enseignent aux novices les rudiments pour se faire arrêter en douceur. Ceux qui sont prêts à se faire arrêter, vous vous asseyez sur la route. Les gens qui sont volontaires pour se faire arrêter, je pense que s'ils se font arrêter trop vite dans la journée, ils seront frustrés. Se faire arrêter ou pas, c'est pas quelque chose que vous contrôlez. Bon, on dirait qu'il y a des gens qui sont novices ici. Alors je vous explique. Ça prend beaucoup de temps à la police de venir vous parler. Quand ils commencent à vous parler, il y a 5 étapes. Et vous pouvez partir à n'importe quelle étape. Les activistes d'Extinction Rebellion vont passer à l'action. Samedi 17 novembre, quand la France était bloquée pour la première fois par les Gilets jaunes, les militants d'Extinction Rebellion se préparaient, eux, à bloquer la capitale britannique. C'est la révolution anglaise, mais la nôtre se fera sans guillotine. Allez, tout le monde avance. Tout le monde au milieu du pont. Je voulais juste vous rappeler pourquoi on est tous là. Le climat a désespérément besoin de notre aide. J'espère bien qu'on va perturber l'économie de Londres dans le but de changer la société. On doit créer une campagne de désobéissance civile massive. Aller au front, c'est dans nos traditions anglaises. Mais en général, ce sont plutôt les jeunes qui font ça et qui sont souvent agressifs envers la police. Et je pense que ce qu'on est en train de faire, et qui est nouveau, c'est de redécouvrir les traditions de Gandhi et de Martin Luther King, basées sur la désobéissance civile et les actions non violentes. L'air est tellement toxique ici et la Grande-Bretagne ne respecte pas la loi. Il va y avoir plus d'incendies, de tempêtes et de famines dans le monde. La famine et le manque d'eau potable, voilà notre futur. Nous, citoyens éclairés, nous déclarons en rébellion contre le gouvernement et ses institutions corrompues qui menacent notre futur. Les militants écolos tentent même de rallier les policiers à leur cause. C'est la dernière chose que vous, les policiers, vous voulez. Une protestation de masse violente. Ce serait l'enfer pour vous. Nous, on est des gentils, vous savez. Mais quand le prix de la nourriture aura doublé en Angleterre, les personnes auxquelles vous aurez affaire seront beaucoup moins gentilles et vous serez en première ligne. Honnêtement, qu'est-ce que vous allez faire ce soir quand vous allez rentrer chez vous? Honnêtement, je vais faire des recherches. Je pense que c'est vrai. Je vois plein de choses qui vont mal. Mais je ne vais pas m'engager dans une conversation avec vous. Extinction Rebellion nous alerte. L'ONU aussi. Selon le secrétaire général des Nations Unies, le monde a 2 ans pour agir vraiment contre le réchauffement climatique. J-730 donc, avant qu'il ne soit trop. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Créateur vivant, le nom de Mfumu Kongo, qui a l'autorité sur ces fléaux.
et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Cela a été dit. Et c'en est la vérité, c'est ce que nous sommes en train de voir. Une forme de radicalisation. Ces hommes-là sont en train de chercher des solutions dans les rouages politiques. Ils sont en train de chercher des solutions dans les mains de l'autorité politique, dans les mains de l'homme de la terre, dans l'orgueil de vouloir se cramponner, s'enraciner sur cette terre-là. Alors qu'auparavant, on nous dit, le quatrième ange, le quatrième Eloa versa sa coupe sur le soleil. Et le soleil fut donné l'autorité, le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Révélation 16, versets 8 à 9. Et un peu plus loin, au verset 10, on nous dit, le cinquième Eloa versa sa coupe sur le trône de la bête, de la quatrième bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Voilà. Ça, c'est ce qui est là. Il y a des crises partout, il y a des guerres, il y a des tueries, il y a l'irréfléchi totalement ce que nous sommes en train de voir. Et dans 2 matins, il n'y aura plus l'autorité totalement parce que la fin doit arriver. C'est ça. Ces hommes sont en train de crier, ils sont en train de chercher des solutions dans le monde. Alors que la solution est avec Mfumu Kongo. C'est lui qui a versé cette coupe-là. Mais levez-vous seulement, allez au milieu d'eux, essayez de leur expliquer la réalité des faits. Personne ne va vous écouter. Hein. Bien sûr que c'est cela. Essayons seulement d'aller au milieu d'eux, leur parler. Ils ne vont pas nous écouter parce que c'est des gens qui vivent des statistiques. C'est des cartésiens. C'est des gens qui ne sont pas dans la providence telle. C'est des gens qui sont dans la rébellion totale. C'est des gens qui ne croient pratiquement pas à Mfumu Kongo. Eux, ils sont dans une vision du monde qui est tout à fait erronée. Ils sont dans le virtuel en fait. Ils évoluent à la vitesse du Vatican, à la vitesse de la théologie. Et tout est adapté à cette vitesse-là. Que ce soit la science, que ce soit la politique, que ce soit les études, que ce soit la santé, que ce soit... Tout est adapté à cette vitesse-là. Donc, ils ne pourront jamais nous comprendre. C'est dommage. Personne ne va vous écouter. Ils vont tous tailler la zone. Ils vont tous vous prendre pour un fou. Ils vont tous rigoler sur vous. Et après, finalement, vous serez couverts de honte. Donc, en fait, finalement, ça ne sert à rien de parler, quoi. Les observer. Mais là, c'est un mouvement qui commence à naître. Un mouvement qui est lancé au Royaume-Uni. Bientôt, ce mouvement va gagner l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Belgique, les pauvres ignorants africains et ainsi de suite. Parce qu'ils se diront, c'est par où viendra la solution, c'est dans la gestion politique de la terre. Ils ignorent que la solution est avec Mfumu Kongo. C'est bien dit qu'ils se sont radicalisés. Ils ont blasphémé le nom du Créateur vivant. Au lieu de le glorifier, au lieu de le chercher, au lieu de le supplier pour qu'il arrange la situation, eux, ils vont vers les politiques.
Il nous reste une toute petite fenêtre dans les 2 prochaines années pour vraiment changer les choses, si on veut vraiment sauver l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qui est plus important que de sauver nos espèces? On doit arrêter ça. C'est dommage. Et ça, c'est la rébellion. Ça, c'est la rébellion. Ils n'ont plus que 2 ans. Et nous rigolons. Nous rigolons. Des ignorants, franchement. Ils croient que eux, ils vont l'arranger. C'est ce qu'ils croient. Quel rêve. Il y aura bientôt des ignorants qui vont mettre les genoux par terre, surtout que leur ignorant guide pape les a déjà demandé de tourner leur regard vers le changement climatique. Donc c'est pourtant dire que dans 2 matins, ils vont se mettre à prier, à glorifier, à louer cet égrégore inexistant, cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qu'ils appellent eux-mêmes Dieu, pour les soutenir, pour les bénir. Bientôt, bientôt, pas pour longtemps. Bien, c'était juste rigoler dessus. On ne va pas y tarder. C'est montrer que tout a été dit et nous sommes en train de marcher sur ce qui a été tracé, ce qui a été révélé. Et ça va s'accomplir. Bien, donc restez bénis, chacun en particulier, et donc très bientôt. Ngeta.